Bonjour, tu écoutes Être libre, le podcast des créateurs atypiques, ces esprits qui sortent du lot, qui ne collent pas aux valeurs du monde actuel et qui veulent en bâtir un nouveau. Je m'appelle Vanessa, j'espère que tu vas bien en ce dimanche. Et je voulais te parler de quelque chose qui est passionnant, qu'on voit très souvent ensemble, qui est comment apprendre à penser par soi-même. Alors, je t'invite vraiment à rester jusqu'à la fin de cet épisode parce qu'il va te permettre de comprendre plein de choses. Et il y a des vraies pépites que tu vas pouvoir appliquer dès maintenant dans ta vie. Donc, tu l'as entendu dans l'intro que je viens de te faire ici. Mon podcast que tu écoutes ici s'appelle Être libre. Et selon moi, alors on a tous différentes définitions du mot de liberté finalement, mais être libre, c'est déjà et avant tout apprendre à penser par soi-même. Tu vas comprendre au fil de l'épisode pourquoi, selon moi, c'est hyper important de penser par soi-même. Je vais t'expliquer d'abord, premièrement dans cet épisode, ce que veut dire penser par soi-même, selon moi. Et puis je vais te montrer les raisons qui me poussent à te dire que la majorité d'entre nous, eh bien on ne pense pas par nous-mêmes. Mais on ne fait que répéter, reproduire en fait, si tu veux, des schémas qui sont inventés par d'autres depuis belle lurette et qui ne nous appartiennent pas forcément et qu'on n'a pas remis en question. Et c'est ça le problème en fait, tu vois. Et voilà, on s'est construit sur ces schémas-là. Et enfin, en troisièmement, dans cet épisode, je vais te montrer pourquoi c'est si important pour devenir un créateur libre, justement, d'apprendre à se détacher de cette pensée unique. Alors, on commence. Penser par soi-même, c'est quoi ? Déjà, selon moi, c'est se détacher du regard des autres. Alors c'est subtil, tu vas voir, tu vas comprendre. Tout ça, c'est souvent inconscient, ok, mais ça devient conscient. On se rend compte finalement que le regard des autres a un impact immense sur nous quand on commence à travailler sur soi. Quand on est sur le chemin de l'éveil, alors, avant de travailler sur soi, voilà, c'est notre ego qui parle et on se dit mais non, moi le regard des gens, je m'en fous des gens. Mais finalement, quand vraiment on travaille en profondeur, on se rend compte que si, ça a un impact. Et se détacher de ce que les autres peuvent avoir comme regard sur soi, c'est hyper important. Mais c'est hyper difficile aussi à faire. Et tu vas comprendre pourquoi en fait c'est difficile à faire. Donc penser par soi-même, c'est arrêter de tout prendre pour argent comptant. Et souvent, on prend les choses pour argent comptant parce qu'on n'a pas envie de décevoir les autres. On veut être aimé par les autres. Donc quand quelqu'un nous dit quelque chose, inconsciemment, on prend ça pour nous, pour pas décevoir l'autre si tu veux, et on prend ça pour argent comptant finalement. Donc penser par soi-même, c'est arrêter de tout prendre pour argent comptant et commencer à se prendre en compte soi. Tu sais, en tant qu'être humain, on a envie d'être aimé par les autres. Et si on commence à penser par soi-même, on aura cette impression de faire des choses et donc on aura cette impression de ne pas être aimé par l'autre. D'avoir un point de vue, un avis différent de lui, donc il va nous regarder et finalement cette personne, il va plus nous aimer. Donc, on prend les choses comme ça pour argent comptant, on prend tout ce qui nous arrive et on se dit, voilà, c'est cette bonne chose qui est pour moi, c'est bon pour moi, donc je vais pas la remettre en question. Apprendre à penser par soi-même, c'est commencer à se prendre en compte soi et commencer à se dire que c'est pas parce que je pense à moi, je pense à ce qui me fait vibrer moi, et je pense à ce que je veux moi, que je vais forcément être moins aimé par l'autre. Ça, c'est une croyance qu'on nous a inculquée en grandissant, je vais t'expliquer juste après. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir. Il faut vraiment, le jour où ça, tu te libères de cette pensée-là, franchement, ta vie, elle change, quoi. Mais du tout au tout. Donc, c'est prendre en compte son point de vue, ses propres désirs profonds, ses intentions à soi, ses valeurs, ses ressentis profonds. Sauf que ça, on n'a pas appris à le faire. Et c'est là où je vais t'expliquer tout ça. C'est bien de prendre en compte des conseils, tu vois, dans des livres. C'est bien de regarder les infos, de s'informer dans les journaux, d'écouter les conseils avisés de personnes. Mais c'est bien aussi de se demander, mais est-ce que c'est utile pour moi tout ça en fait ? Est-ce que j'ai réfléchi avant de prendre tout ça comme une vérité générale ? Est-ce que quand j'écoute un mec ou une nana, même si c'est un grand leader ou un grand médecin ou un grand scientifique, est-ce que j'ai vraiment réfléchi à ce qui se passe derrière tout ça en fait ? Il nous donne des infos, mais est-ce que j'ai vraiment réfléchi au pourquoi du comment ? Est-ce que j'ai réfléchi avant de prendre en compte ça comme une vérité générale ? Maintenant, quelles sont les raisons aujourd'hui qui me poussent à te dire que la plupart d'entre nous,
on pense pas par nous-mêmes. Déjà, près de 90% de nos pensées ne nous appartiennent pas. Pourquoi ? Déjà, ça c'est une phrase que j'ai envie que tu retiennes. 90% de tes pensées ne t'appartiennent pas. C'est une construction. Tu penses qu'elles t'appartiennent, tu penses que ça vient de toi, tu penses que c'est toi, mais en fait non. Donc finalement, tu vis avec des pensées qui ne sont pas à toi. Tu vis avec des fausses pensées qui ne t'appartiennent pas. Donc tu vis la vie qui ne t'appartient pas en fait. Mais sur le chemin de l'éveil, alors je suis peut-être en train de te dire des trucs qui te paraissent fous, mais c'est une réalité en fait. Et j'ai pas envie qu'on passe par 4 chemins en fait, qu'on se caresse dans le sens du poil si tu veux. Faut vraiment dire les choses telles qu'elles sont. Quand on travaille sur soi, sur le chemin de l'éveil, on s'aperçoit que on est conditionné. On est conditionné par des croyances de toutes sortes, de notre éducation, de la société, des religions. Et ces choses-là, on nous les a inculquées. Et donc, on agit comme des êtres humains qui ne sont pas libres. On n'agit pas comme des êtres humains libres. Un être humain libre, c'est un être humain qui prend en compte qui il est, en fait. C'est ça, en fait, être libre. Donc, pourquoi on agit comme ça ? Parce qu'on obéit inconsciemment à des normes, à des codes, à des lois morales, tu vois, qui sont établies par d'autres depuis belle lurette. Et puis, on prend ça comme si c'était le truc à suivre, en fait. On s'imagine que c'est normal, que c'est légitime d'avoir la même vie que les autres, tu vois, de faire comme les autres, d'aller faire des études, d'avoir un diplôme, d'avoir un emploi, de faire comme les autres finalement. Et on vit dans un système, le truc c'est qu'il faut aller beaucoup plus loin que ça. Parce qu'on vit dans un système de culpabilité en permanence. La culpabilité est reine dans cette société, dans nos sociétés modernes. C'est une institution en fait. Pourquoi je dis ça ? Encore une fois, tu vas comprendre. Et tout ça, ça a une conséquence, c'est de nous faire vivre dans la peur de mal faire. Depuis tout petit. On nous dit c'est comme ça qu'il faut que tu fasses et pas autrement. Donc à partir du moment où nous, on a envie d'être aimé quand on est enfant, on n'a pas envie de décevoir nos parents, tu vois. Donc on est ce petit garçon gentil qui fait ce qu'on nous dit et on n'ose pas faire autre chose. On n'ose pas faire des choses qui nous font vibrer au fond de nous parce que sinon on va pas être aimé par l'autre. Donc conséquence, on se comporte comme des enfants. On obéit. Et se connaître soi-même, c'est comprendre ces conditionnements-là. C'est comprendre ça. Moi, j'appelle ça des schémas qui sont périmés. C'est prendre en compte, c'est prendre conscience de ça. D'ailleurs, dans son livre, Les 4 accords Toltec, Don Miguel Ruiz, il explique un point de vue qui est super intéressant par rapport à ça et qui concerne la liberté de penser par soi-même. Il dit, donc j'ouvre les guillemets, « Nous sommes des animaux auto-domestiqués, car soumis au système de croyances que l'on nous a inculqué, en utilisant le même processus de punition et de récompense pour tout le monde. Nous nous punissons lorsque nous ne respectons pas le système de croyances. Nous nous récompensons lorsque nous sommes un gentil garçon ou une gentille fille. Les croyances sont d'ailleurs si fortes que même des années plus tard, lorsqu'on découvre de nouveaux concepts et qu'on essaye de prendre ses propres décisions, on réalise qu'elles contrôlent toujours notre vie, ces croyances-là. Ça veut dire quoi ça ? Ça veut dire que les règles de vie dans lesquelles on a été élevé ne laissent pas la place au développement de notre véritable nature. L'enfant, il est brimé dès le plus jeune âge en fait. Parce que pour être un bon petit garçon, encore une fois, une petite fille bien gentille, il faut faire ce qu'on nous dit de faire. Et donc ça nous bride en tant que nature, nous. Et on est conditionné comme ça par un système de croyances qui est culpabilisant. À partir du moment où tu penses en dehors des cases, de tout ça, où tu fais des choses qui sont en dehors de la majorité, qui sortent de la pensée unique, tu ressens un sentiment de culpabilité qui est puissant, qui est fort. Tu vois ? Et donc finalement, tu te dévalorises parce que tu as l'impression de ne pas être dans la norme. Tu n'oses pas afficher tes opinions à toi. Tu crains d'être jugé, tu crains d'être montré du doigt. Donc finalement, tu vis la vie d'un autre. Tu vis la vie qu'on te dit de vivre. Tu singes les autres, tu prends le message des autres, tu vis la vie d'un autre. Et donc, finalement, on devient victime d'un système qui est établi et auquel on doit absolument obéir pour rester comme les autres et pour ne pas être jugé. Ou en tout cas pour ne plus ressentir cette culpabilité. Et quand tu travailles sur soi, c'est le travail qu'on fait ensemble en fait. On se détache de cette culpabilité parce qu'on comprend ce qu'est un conditionnement. On a conscience de ça. Donc on remet en question
nos croyances et on accepte qu'elles ne nous appartiennent pas. Donc ouais, ce travail-là, ça demande du courage. Donc la première chose à faire pour faire ce travail-là, qui est courageux, la première chose, écoute bien, c'est de te poser des questions. C'est d'arrêter de tout prendre pour argent comptant et de commencer à te poser des questions. Le rôle de l'humain, c'est d'apprendre à se réaliser par lui-même. Le rôle de l'humain, c'est d'apprendre à se réaliser par lui-même. Et la seule façon de parvenir à faire ça, c'est de te poser des questions. Et on se pose des questions quand on est seul avec nous-mêmes. Donc, passe du temps avec toi-même. Prends rendez-vous avec toi-même. Sors du brouhaha extérieur. Déconnecte avec l'extérieur, avec les réseaux sociaux, avec tout ce bruit extérieur. Et reviens à l'essentiel. Reviens à ton centre, à toi. Et pose-toi des questions sur toi. Quelles sont mes envies? Qu'est-ce que mon cœur me dit? Quelles sont mes aspirations profondes? Ma petite voix intérieure là que je veux absolument pas écouter parce que sinon je culpabilise si je l'écoute. Qu'est-ce qu'elle te dit finalement, cette petite voix-là? Là, t'es avec toi-même, t'as pas à culpabiliser. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette voix-là? Pourquoi tu la refuses? Elle te souffle des choses au creux de ton cœur, en fait, cette voix-là, mais tu refuses de l'entendre. Pourquoi? J'espère que tu notes tout ça parce que c'est vraiment important d'y répondre. Donc commence vraiment par faire le point sur ces questions-là, en passant du temps avec toi-même. Et ça demande de lâcher avec ce besoin d'être toujours occupé déjà. Passer du temps avec soi, c'est hyper difficile, mais c'est nécessaire. Donc va te balader dans la nature, par exemple. C'est toi qui définis vraiment ce que tu as besoin de faire pour passer du temps avec toi. Voilà, t'as pas besoin de faire quelque chose. C'est pas nécessaire de faire quelque chose tout le temps. Tu vois? Donc voilà, est-ce que ta vie te correspond? Est-ce que cette vie que tu vis, c'est celle qui te pousse à te dire le matin quand tu te lèves, mais putain ouais, en fait c'est ça que je veux vivre. Ce que je suis en train de vivre, c'est ça ma vraie vie. Il n'y a aucun doute en fait, c'est ça que j'ai envie de vivre. Ou alors est-ce que tu te lèves en te disant, mais c'est peut-être pas le top ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais je vais continuer parce que je suis sur le bon chemin. Je le sens que je suis sur le bon chemin, que je progresse. Ou alors, est-ce que c'est tout l'inverse en fait? Donc ça, ces questions-là, tu pourras y répondre en prenant rendez-vous avec toi-même, en te connectant à ton intuition à toi, dans la forêt, dans ton jardin, où tu veux en fait, en te baladant, en écrivant, en créant des choses, en partant d'un mot, pourquoi pas, et puis laisser aller les choses, tu vois. C'est hyper difficile, mais prends-le comme un exercice à faire maintenant pour apprendre à t'écouter toi. Voilà. Une fois que ce point il est fait, c'est le premier point. Passer du temps avec soi, s'écouter, se poser de vraies questions existentielles. Une fois que c'est fait, si tu as l'impression de vivre une vie qui n'est pas la tienne, demande-toi pourquoi tu fais ça. Et tu verras que c'est parce que tu crois à des choses qui ne t'appartiennent pas. Et donc finalement, vu que nos actions, elles sont liées aux pensées qu'on a, à partir du moment où tu commences à penser autrement, tu feras des actions différentes. Et forcément, les résultats que tu auras seront différents. Tout part de ton système de pensée. À partir du moment où tu reprends ton pouvoir et que tu commences à penser par toi-même, tes actions changeront. Et tes résultats changeront et ta vie changera. Est-ce que tu saisis ce que je suis en train de te dire? Dans ce second point, ce que tu peux te demander, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas des choses auxquelles je crois aujourd'hui, mais que je n'ai jamais remis en question dans ma vie? Est-ce que ces choses-là, c'est peut-être pas des choses que mes parents m'ont dit dans la tête? Parce que eux l'ont cru. Et eux-mêmes l'ont cru de leurs propres parents. Mais est-ce que je ne suis pas capable de remettre ça en question? Est-ce que je suis obligée de prendre ça pour acquis, comme vérité générale? Peut-être que non, au final. Et peut-être que ces choses-là me servent plus. Tiens, je vais les remettre en question. Et je vais faire vraiment ce que moi j'ai envie. Deuxième question, c'est quoi que moi je veux vraiment en fait? C'est quoi mes valeurs? Et est-ce que les journées que je vis actuellement sont alignées à ces valeurs-là? Ou pas? Il y a peut-être des choses que j'ai crues dans ma vie, toute ma vie, mais que j'ai jamais remis en question. Et au final, c'est peut-être pas des choses qui sont faites pour moi. Parce qu'elles m'éloignent de mes valeurs. Donc quelles sont mes vraies valeurs en fait? Et qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui
dans ma vie pour que ça colle à mes valeurs. Est-ce que j'ai entendu des mots, troisième chose, est-ce que j'ai entendu des mots comme je suis nul, ou t'es nul, t'es bon à rien, tu vois, t'es un incapable, ou tu vas jamais y arriver de toute façon, c'est trop risqué, c'est trop dangereux, et puis t'as qu'à faire comme les autres, hein, pourquoi tu te prends la tête? Et puis y a personne qui a réussi à faire ça, alors je vois pas comment toi tu vas pouvoir y arriver. Est-ce que c'est des mots que t'as entendu ça? Finalement tu t'es peut-être persuadé que ces gens-là avaient raison. Et puis tu t'es peut-être persuadé que toi t'étais pas digne de ton rêve personnel à toi, que t'étais pas digne de tes vrais projets à toi, et que t'étais pas digne d'être heureux. Tu vois, je te laisse déjà t'imprégner de tout ça. Donc la conséquence de tout ce qu'on vient de voir ici, c'est une baisse de ton estime de toi. Une baisse drastique de l'estime de soi. Et finalement, au lieu de se regarder en face et de voir les choses telles qu'elles sont, et de remettre en question tout ça, eh bien on fuit. Et on se persuade finalement que les gens ont raison. Que ces projets-là, c'est pas pour nous. Que finalement, je suis nulle. Que finalement, c'est vrai, c'est risqué. On commence à croire à ça. Que c'est impossible à faire. Et que c'est vrai, c'est que les autres qui ont la capacité de le faire. Et puis moi, non. Donc au lieu de prendre la responsabilité de me regarder en face et de changer mes propres croyances pour revenir à mon système de croyances à moi, eh bien je fuis. Je reporte à plus tard. Je prends les aspirations des autres. Je m'invente des histoires qui paraissent légitimes, mais finalement ce sont des inventions. Voilà ce qui se passe en fait. Donc, tout ce qu'on vient d'expliquer ici, ok, eh bien, ça va te permettre de revenir à ton autonomie à toi, de réapprendre à penser par toi-même, à décider par toi-même la vie que toi, tu veux créer. Il n'y a pas qu'un chemin possible. Tout est subjectif en fait. Il n'y a pas qu'un truc qui est vrai et puis tous les autres trucs sont faux. Il n'y a que des choix. Tout est choix en fait. Et ces choix dépendent de ton chemin à toi. De là où tu en es toi. C'est ce que tu dois prendre en compte là maintenant en fait, quand tu prends rendez-vous avec toi-même. Quand tu penses, quand tu veux prendre des décisions, c'est ça que tu dois prendre en compte. Donc autorise-toi à prendre en compte ta propre vie. Sors de cette prison mentale. Ok ? Parce que c'est possible de changer. C'est possible de changer de vie. Bien sûr que c'est possible. Et tu peux réussir à le faire toi aussi. Et puis à inspirer aussi les autres à en faire autant. Je continuerai vraiment à crier ce message haut et fort parce que c'est ce que je porte en moi. Et c'est la raison pour laquelle je fais ce que je fais. J'écris tous les jours à mon audience. C'est la raison pour laquelle j'enregistre ces podcasts-là. C'est la raison pour laquelle il y a plein de projets qui arrivent. Et puis c'est la raison pour laquelle je fais ce métier-là. Je vais continuer à propager ce message-là sur les réseaux sociaux un peu partout parce que je veux vraiment que tu comprennes ça. Même si c'est qu'une poignée de personnes qui comprend là, ce que j'ai expliqué dans cet épisode, eh bien c'est déjà ça. Parce que cette poignée de personnes va faire passer le message à d'autres et ainsi de suite en fait. Donc l'idée, c'est qu'ensemble, on cesse de se sentir petit. C'est ça en fait l'intérêt de tout ce qu'on fait. C'est prendre conscience de tous ces sujets et c'est d'élever notre estime de nous-mêmes. Parce qu'il ne s'agit que de ça en fait. Retrouver notre vraie nature. Retrouver notre estime de nous-mêmes. Et si chacun d'entre nous, on fait ça avec nos actions, avec nos pensées, et en mettant une petite pierre à l'édifice chacun en fait, eh bien on élève l'estime collective et puis c'est l'humanité tout entière qui est tirée vers le haut. C'est ça en fait. Voilà, j'espère que le message est passé par rapport à ça. On peut échapper vraiment à cette prison, moi j'y crois. Changer cette histoire qu'on se raconte à nous-mêmes, j'y crois aussi. Donc laisse parler le cœur, laisse parler ton cœur, tes tripes, ton intuition pour revenir à ta vérité à toi, à ce qui te parle toi. Voilà, j'en ai fini, il y a tellement de choses à dire, mais l'épisode va durer trop longtemps. Donc j'aimerais avoir ton avis, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, viens me parler sur tous ces sujets. Dis-moi si ça t'a plu, si ça t'a aidé dans les commentaires et partage aussi cet épisode sur les réseaux sociaux, par email, partage-la à une ou deux personnes à qui tu penses que ça peut aider et je t'invite aussi à dérouler la description de cet épisode, il y a différents liens avec des ressources gratuites. Tu cliques sur le premier lien et sur le deuxième lien dans la description, tu tomberas sur des pages, notamment la page de l'Atypique, ma newsletter quotidienne, c'est gratuit et le second lien, c'est un défi sur 15 jours pour trouver ta voie et pour lancer ton business de cœur, si le cœur t'en dit justement. C'est le deuxième lien, je te laisse faire tout ça. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Je te fais un bisou et dernière chose, n'oublie jamais, ose dire au monde qui tu es vraiment.